Bonjour à tous, je vous fais une nouvelle vidéo parce qu'il y a eu euh, un séisme sur le volcan Lekna. Et en fait, j'appelle cette vidéo prédiction. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Tsunami du 22 décembre. Et dans mon explication, je vous ai parlé du volcan Lekna. Alors, pourquoi j'appelle ça une prédiction? Parce que la dernière fois que j'ai parlé de ma mère et du volcan Lekna, ça remonte il y a au moins 2 ans. Donc, vous voyez que la coïncidence, c'est que ça fait 2 ans que j'avais pas parlé de ma mère et le sens qu'il y avait avec le volcan Lekna. Et je l'ai fait dans mon avant-dernière vidéo. Donc c'est pour ça que j'appelle cette vidéo prédiction, parce que si vous écoutez mon avant-dernière vidéo, vous allez voir que j'ai vraiment été vers l'instinct. L'instinct, et j'ai senti que les événements de l'Ekna étaient importants. Et pour moi, c'est une prédiction. Et je vais vous montrer des trucs et vous allez voir un truc de ouf. Donc, ce séisme a fait 4 morts, celui du 26 décembre. Et vous savez très bien que le 26 décembre est une date importante, puisque c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est les 3-26 décembre. Le tsunami de 2004 était le 26 décembre, la tempête en France de 1999 était le 26 décembre, le séisme en Iran, qui a fait 40 000 morts, était aussi le 26 décembre 2003. Donc il y a 3 cataclysmes sur la date du 26 décembre. Et mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Et regardez bien, ici c'est écrit, sa dernière phase éruptive remonte au printemps 2017. Ça veut dire que depuis l'année 2017, le printemps 2017, le volcan l'Ekna était éteint. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'éruption. Et l'éruption est apparue le soir du 24 décembre, 2 jours après le tsunami du 22 décembre, qui était le volcan, le Krakatoa. Pour que vous puissiez comprendre ici, nous avons mon avant-dernière vidéo. Enfin, ici, c'est une chanson que j'ai fait. Mais regardez bien. Ici, je vous montre une vidéo que j'ai publiée. Bon, j'ai publié cette vidéo le 23 décembre. Vous voyez, un petit peu. Donc, quand j'ai fait cette vidéo, il y avait une éruption. Quand j'ai mis cette vidéo, il y avait une éruption qui a commencé vers le 23, mais on, on l'imagine plus vers le 24, parce que le 24, c'est le soir de Noël, le soir du réveillon de Noël, et le 25, c'est Noël. Mais le 26, il y a eu le tremblement de terre qui a fait 4 morts, le 26 décembre. Et ce que je veux vous montrer, où se trouve vraiment l'idée de la prédiction, elle se trouve dans ma vidéo. Parce que dans cette vidéo, je parle de ma mère. Dans cette vidéo, je vous parle du volcan Lekna. Je mets le nom de Dieu et Ricardi et le volcan Lekna. Et mon nom sicilien. Et là, je mets la date de naissance de ma mère, qui forme le 2040. Parce que le chiffre 40 est dans le mot Ekna. Il est écrit ici. Et là, j'en ai parlé. Et comme il y a eu le volcan Lekna qui était en éruption, et comme au début de la vidéo, je vous ai dit que le volcan Lekna était en éruption, que la dernière éruption était en 2017. On l'a vu, c'était écrit. Donc c'était le printemps 2017, donc il n'y a pas eu d'éruption depuis le printemps 2017. Et là, il y a une éruption juste au moment où j'en parle, dans cette vidéo. Et là, je crois qu'il y a une véritable prédiction. Ici, il y a la vidéo que j'ai publiée le 23 décembre 2018. Donc ici, je parle de ma mère et je parle de l'ECNA 40 et la date d'anniversaire de ma mère qui forme le 2040. Et là, j'en parle. Et je vais vous montrer ce que j'ai découvert. Je vais vous montrer un truc, c'est complètement ouf. Regardez bien. Non mais regardez bien. Ça, c'est la date de naissance de mon père, Ricardi. Sur Terre, je dis que je suis le Messie. Mais mon nom, Ricardi. Vous voyez, si je vous dis que je suis le Messie, mon nom, c'est Ricardi. C'est le nom de mon père. Et mon nom, Ricardi,
Mon père était sicilien. En fait, c'est un père de nom. Parce que j'ai un père de sang et un père de nom. Lui, c'est le nom, en fait. Je porte le nom. Parce qu'en fait, quand ma mère, elle était... quand je suis apparu sur Terre, ma mère, elle était mariée encore avec lui, mais ils s'aimaient plus. Donc voilà l'histoire. C'est que ma mère, bon, comme ils étaient encore mariés sur le papier, quand je suis né, il a décidé que j'allais porter son nom, même si ils n'étaient pas encore divorcés, ma mère. Et du coup, en fait, j'ai un nom sicilien, mais c'est pas mon vrai père biologique. C'est parce que mon père de nom, c'est une autre personne. Mais je porte le nom parce que ma mère était mariée avec un Sicilien. Et ce qui est vraiment dingue, c'est qu'ici, ça forme le mot Sicile et que le 20 mai 1940, qui est dans le mot Ecna, le 20 mai 1940, ça forme 1965, mon nom Ricardi. Quand j'ai vu ça, je l'avais déjà vu, mais en fait, là j'en parle parce que il faut remettre les valeurs. Parce que si c'est l'Ecna, c'est ça, hein. Si c'est l'Ecna, le volcan l'Ecna, qui a formé un séisme le 26 décembre 2018, c'est ça. Ça veut dire c'est le chemin le plus court pour comprendre toutes les maths. Qu'on peut pas tout faire, on peut pas tout expliquer, mais quand on voit ça, on comprend. Même le 83 qui est là, c'est en fait en 2018, mon nom, si je fais plus 83 égale 2065. C'est mon nom. Et ça, je l'ai remarqué. Je vois que mon arrière-grand-mère, c'est 1992 plus 83 égale ma date de naissance. Le chiffre 83, là, c'est entre moi et ma... Et donc, comme mon nom, sur l'année 2018, forme le Ricardi, un sens très fort avec ce sens-là. Le 83, c'était l'éruption du volcan, le Krakatoa. 83, c'est l'éruption du volcan Krakatoa. Donc ici, il y a la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Alors, c'est important parce que mon arrière-grand-mère, vous savez, hein, c'est les 3-26 décembre, la tempête en France. Et vous voyez que ma date d'anniversaire forme le 2037 en 2018. Séisme en Iran, 26 décembre, et le tsunami à l'île de Sumatra. Donc là, il y a la coïncidence des 3-26 décembre, et c'est mon arrière-grand-mère. Et donc la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère, qui forme autant de cataclysmes, en 2018 est un très important, le 2056. Et ma mère, qui forme le 2040, qui est dans le mot Ekna. Et le 22 décembre 2018, il y a eu l'éruption du volcan le Krakatoa qui a fait un tsunami. Le 22 décembre, samedi 22 décembre, même des gens ils étaient dans un concert et ils n'ont pas vu la vague arriver parce qu'il n'y a pas eu de séisme. C'était un pan de la montagne qui s'est effondré dans la mer et qui a formé un tsunami sans prévenir. Donc c'était le 22 décembre 2018. Mais ici, je vous montre la date de l'éruption, la plus importante, celle-là. Cette éruption a presque englobé une énorme partie de toute la planète, tellement il y avait de poussière. C'est une éruption qui a carrément changé la face de l'île. L'explosion était si puissante que presque toute la Terre était enveloppée par tout ce qui a été rejeté dans le ciel. C'est l'éruption de tous les temps. Je ne vous parle pas d'une petite éruption, je vous parle d'une éruption de tous les temps. Faut la voir comme ça. Et regardez bien, il y a la date 1918, mais il faut vraiment la voir comme l'éruption de tous les temps.
Genre l'éruption a tellement jeté de poussière et de trucs dans le ciel que ça a recouvert une grande partie de la planète. Ça a refait toute la face de l'île. C'est l'éruption d'ici, mais avec le chiffre 83. Et il faut donner de l'importance à cette éruption. Il ne faut pas la voir comme une toute petite éruption, là. Il faut la voir comme un dinosaure. Et ici, c'est écrit 1918. Et il y a eu le séisme, il y a eu le tsunami du volcan Krakatoa en 2018. L'éruption du volcan, le Krakatoa, est en 2018. Et là, ici, la date de la putain d'éruption de ouf est 1918. C'est qu'il y a un truc quand même. Si je dis aux gens que je suis Dieu, il faut tout ramener à moi. Par exemple, quand je vous dis il n'y a qu'un seul soleil, qu'une seule planète qui a une seule lune, c'est la Terre, une seule planète plus grosse que les autres, Jupiter, une seule planète qui a des anneaux exubérantes, Saturne. Si je vous dis à chaque fois ces trucs-là, c'est que le chiffre 1, je dois tout ramener à moi. Par exemple, le bien et le mal, si ça forme le chiffre 56, et que ma date d'anniversaire sur le chiffre 56, ma date d'anniversaire en 1956 forme ma date de naissance 1975 avec le mot bien plus mal, et que vous voyez que mon arrière-grand-mère ici forme le 2056 en 2018, et que ma mère forme le 2040 ici, déjà si vous réfléchissez un petit peu, parce que je vous ai dit que je suis né de tous les signes, donc en fait je vais utiliser les opérations qui me paraissent le plus évident. Et l'opération la plus évidente, puisque je ramène tout à moi, comme je vous ai dit, hein. Si je fais le Seigneur, je suis obligé de tout ramener au chiffre 1. Donc je parle de mon arrière-grand-mère, je parle de ma grand-mère, je parle de mon père, avec le nom Ricardi, tout ça. Je dois tout ramener à moi. Et c'est là où je trouve les opérations qui me paraissent le plus logiques sur Terre. Donc vous voyez, ici, c'est la date de mon arrière-grand-mère. Et 2004, c'est la date du tsunami. Comme je vous ai montré ici, mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Et la date du tsunami de 2004 est ici. Ça, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Les 3-26 décembre. Donc en 2004, mon arrière-grand-mère, et ça, c'est sa date de naissance de mon arrière-grand-mère. Et donc ça forme le chiffre 96, qui est dans le mot menteur. Et ce chiffre est très important parce que je dois vous le raconter, une petite histoire vite fait. C'est que j'ai failli mourir en 1996 d'un ulcère du duodénum perforé. Et j'étais en vacances dans l'Aveyron, dans la campagne française, très loin de toute civilisation. Et l'attente, c'était dur, hein. Et je me souviens que l'année 1996, j'ai découvert ça en feuilletant les calepins de ma grand-mère. Et c'est comme ça que j'ai su ça. C'est comme ça que j'ai su qu'en 1980, parce que je me rappelais plus de la date exacte. Quand j'ai eu... mais pour m'en rappeler exactement, j'avais vu ça en regardant les calepins de ma grand-mère. Parce que j'avais regardé, parce que ma grand-mère regarde tous les calepins. Tous les calepins, elle les met de côté. Et elle les garde. Donc comme elle a gardé tous ces calepins, elle a mis toute l'historie de ce qui m'est arrivé. Parce que comme je parle que de... Parce que je vous ai parlé que si je suis Dieu, je suis le chiffre 1. Donc je dois raconter tout ce qui m'arrive pour que vous compreniez. Et je feuilletais tous les calepins de ma grand-mère et c'est là que j'ai vu que la date où j'ai eu mon ulcère du duodénum perforé en 1996. Le chiffre 96, c'est un chiffre super important qui est dans le mot menteur. Et donc, ici, moi quand je vois le 2040 et que je vois qu'en fait,
Le 2040 avec le 2056 forme le 96, comme je vous avais dit, avec le bien et le mal. Enfin, le truc que je vous ai montré là. Voilà. C'est quelque chose qui a de la puissance, qui est fort. Ma date de naissance ici, avec le chiffre 56. Et vous voyez que on peut faire des milliards de calculs pour calculer faire ce que moi je fais avec des chiffres. Mais pour être au plus proche de la vérité, il faut utiliser les signes. Parce que qu'est-ce qu'on cherche à comprendre, c'est le ciel. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Et qu'est-ce qui se passe sur Terre? Et pour réussir à comprendre cette idée, il faut suivre les signes. Uniquement les signes. Qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que les signes. Uniquement les signes. Toujours les signes. Sur Terre, il n'y a rien d'autre à comprendre. Dans un monde où tout le monde se contredit, pour moi, je suis les signes. Quand j'ai vu le 21 ici, ça m'a tout de suite fait tilter. Quand j'ai posé cette opération, j'ai vu le 21 ici. Le 83, je le connais puisqu'en fait, c'est mon arrière-grand-mère et moi. Quand j'ai vu le 21 ici, j'ai tout de suite compris que c'est une histoire entre ma date de naissance et celle de ma mère. Parce que la date de naissance de ma mère plus 21 égale ma date de naissance, plus 21 forme le 96. 21 plus 21 égale 42. Mais surtout avec le 83, quand le 26 décembre apparaît, il forme le 2021. Et le 21, ça m'appelle mon arrière-grand-mère, ici, plus 2004, forme le 96, le menteur. Et vous voyez que le 2040, qui est ma mère, et mon arrière-grand-mère, forment le 4096, le menteur. Ça, c'est ma mère en 2018, ça, c'est mon arrière-grand-mère en 2018, et ça forme le 96, qui est en fait la date de naissance de mon arrière-grand-mère, plus l'année 2004, forme 4096. Et je l'ai trouvé ici sur le 26 décembre, qui forme le 21. Donc je vais continuer la suite. Et après ça, on s'arrête. Ça sera la fin de la vidéo. Donc je voudrais vous parler, sans faire de chiffres, je voudrais vous parler en fait des coïncidences que j'ai eues dans ma vie. Donc vous voyez que quand j'avais 39 ans, alors déjà quand je dis j'ai 39 ans, vous devez imaginer que le chiffre 39 est très important. C'est la date de la Seconde Guerre mondiale, 1939, et c'est aussi dans le mot Dieu, le chiffre 39. Quand j'ai 39 ans, en 2014, ma date d'anniversaire, qui est le 11 août, forme le 2030, 33. Le chiffre 33 est dans le mot diable. Alors c'est étonnant que mon âge qui est 39 ans, ma date d'anniversaire forme le chiffre 2033. Et le chiffre 33 est dans le mot diable. Et ce qu'il y a d'encore plus étonnant, c'est que ma meilleure amie que je connais depuis 15 ans, combien de filles je connais depuis 15 ans? Il n'y en a qu'une. Et elle a eu un enfant mort-né sur ma date d'anniversaire en 2014, quand j'avais 39 ans. Et elle a fait un enfant mort-né. Mais elle est mariée avec un Sicilien. Un Sicilien. Donc mon nom, Ricardi, je vous l'ai dit dans la vidéo, mon nom, Ricardi. Et le volcan, l'Etna. Vous avez compris. Et je vous ai montré la date de naissance de mon père, Ricardi. Vous avez vu. Les coïncidences que je vous ai montrées, c'est des coïncidences de fou. De fou. Mais j'ai une autre coïncidence, encore plus fou. C'est que ma meilleure amie que je connais depuis 15 ans est mariée avec un Sicilien. Et mon nom, c'est Ricardi. Et donc, en fait, il y a une connexion. Parce que le hasard, c'est que cette fille, on sortait en discothèque. Ça s'est passé pendant les vacances. Et c'est la coïncidence, de toutes les coïncidences, une rencontre dans une discothèque.
Et je me souviens qu'à bah, de toute manière, à cette époque, j'étais athée. Non, j'étais pas athée. Parce que c'était en 2014. Donc non, non, j'étais pas athée. J'étais athée en 2010 et en 2011, ça commençait à arriver. Parce qu'en 2009, entre 2009 et 2011, j'ai vu des trucs de ouf. Des démons, putain. Et donc tout ça pour vous dire que ma meilleure amie que je connais depuis 15 ans s'est mariée avec un Sicilien. Et en 2014, quand elle a fait un enfant mort-né sur ma date d'anniversaire, le 11 août, quand j'avais 39 ans, je suis parti cette année-là en Italie. Et ma meilleure amie est mariée avec un Sicilien. Un Sicilien. Et toute sa famille habite sur le volcan l'Etna. Mais imaginez-vous la coïncidence, parce que l'île de la Sicile, elle est gigantesque. C'est pas une toute petite île, c'est une grande île. Très très grande. Vous imaginez le nombre de coïncidences qu'il peut y avoir que quand j'ai 39 ans, je passe mes vacances sur le pied du volcan l'Etna. Parce que toute la famille de la personne que je connais habite sur le volcan l'Etna. C'est pas genre au pied du volcan l'Etna. Et si vous voyez la taille de la Sicile, c'est une grande île, gigantesque. Vous imaginez la coïncidence que je sois en Sicile en 2014 et que ma meilleure amie fasse un enfant mort-né, que je sois en Sicile en 2014 et que le mec, on avait loué une voiture et on allait voir sa famille qui habitait sur le volcan l'Etna. Et on était au pied du volcan l'Etna. Vous croyez que c'est une coïncidence? Vous avez vu la taille de la Sicile? Mon nom, c'est Riccardi, c'est un nom sicilien. Mon père était sicilien. Vous imaginez la coïncidence qu'il faudrait pour arriver à être pile en 2014? Quand ma meilleure amie fait un enfant mort-né sur ma date d'anniversaire, je pars en Sicile. Et toute la famille du mec, il habite sur le volcan l'Etna. Vous imaginez la coïncidence de malade mental qu'il faut faire ça? Juste rien que pour réussir à réunir mon nom, là, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans une opération, là. Bon, voilà. Je voulais vous dire ça. Voilà, et je voulais... Voilà, et s'il y a encore un truc que je peux vous dire, c'est que j'ai été 2 fois en Sicile. Ça veut dire que j'ai été en 2014 avec ma meilleure amie que je connais depuis 15 ans, s'est mariée avec une personne et on a été en Sicile en 2014. Et je suis retourné en Sicile en 2015 et on était proche du volcan l'Etna parce que toute sa famille habite sur le volcan l'Etna. Et vous avez vu la coïncidence? C'est que quand je réussis à avoir 39 ans, je retourne en Sicile quand j'ai 39 ans. Et vous avez vu la date de naissance de mon arrière-grand-père, de mon père, Riccardi? Les calculs que je vous ai montrés dans cette vidéo, c'est complètement ouf. Si on réfléchit bien, on se dit c'est complètement ouf. Bon, voilà. C'est la fin de la vidéo, donc on va en rester là. Voilà, donc ce qui était important, c'était qu'au départ, c'était parti d'une idée de prédiction. Parce que, comme j'en ai parlé sur le séisme qui a eu lieu le 22 décembre 2018, le séisme qui était le volcan le Krakatoa, j'ai voulu vous montrer la prédiction qu'il y avait. Parce que j'ai dû ressentir quelque chose. Parce que ça faisait 2 ans que j'avais pas parlé de ma mère et du volcan l'Etna. Et que en 2017, il y a eu une éruption et entre le printemps 2017 et 2018, il n'y avait plus d'éruption. Donc je me suis dit, il y a forcément un signe là par là. Et je voulais montrer comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir.